Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le flash sur RTI2. S'étendant sur près de 148 hectares, la réserve de Dahlia Fleur, gérée par l'Office ivoirien des parcs et réserves, était à l'origine une plantation de fleurs. Propriété de l'État en 2004, elle devient alors réserve de biodiversité et d'écotourisme. Bordée par la lagune ébriée, elle représente des écosystèmes similaires à ceux du Banco avec une importante biodiversité, 91 hectares de forêt primaire, 8 hectares de forêt secondaire, 15 espèces de mammifères et 69 espèces d'oiseaux et entre autres une forêt de bambou de Chine impressionnante. Vous l'avez bien compris, ce soir, l'escale 225 s'est intéressée à la réserve naturelle de Dahlia Fleur. En Côte d'Ivoire, alors que le congrès du PDCI-RDA devait se dérouler ce samedi, sa tenue a été suspendue in extremis par une ordonnance en référé du tribunal de grande instance d'Abidjan. Le parti espérait désigner le successeur de l'ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août et qui a dirigé le parti pendant près de 30 ans. Ces dernières années, plusieurs épidémies ont fait leur apparition en Afrique francophone, à savoir l'épidémie du virus Ebola et la Covid-19, pour ne citer que celle-là. Pendant ces urgences de santé publique, la plupart des systèmes de santé ont été fortement approuvés et ont laissé voir de nombreux retards auxquels les professionnels de la santé entendent apporter des solutions. C'est dans cette optique qu'un atelier d'échange d'expériences sur la collaboration et la coordination dans le cadre des urgences de santé publique de portée internationale en Afrique s'est tenu du 11 au 13 décembre à Abidjan. La caravane Aquabatour du Kokan a pris ses quartiers jeudi dernier dans la première capitale de Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Aquabatour est un concept qui vise à sensibiliser les populations autour de la CAN 2023. Animation et parade musicale ont été les temps forts de cette caravane dans la cité balnéaire. Le 6 décembre dernier, le gouvernement a ordonné la fermeture de 1022 cliniques privées exerçant dans l'illégalité. Depuis lors, l'État a renforcé les exigences quant à l'ouverture de cliniques privées sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, les professionnels du secteur de la santé, eux aussi, réfléchissent à répondre valablement aux prescriptions du gouvernement. C'est dans cette veine que les promoteurs d'une clinique située dans la commune de Cocody, Djorogobité, offrent à la population un plateau technique de dernière génération pour soigner les Ivoiriens dans les meilleures conditions et dans le strict respect des exigences du gouvernement. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, la campagne pour les élections générales continue de battre son plein à quelques jours du vote, alors qu'associations et sociétés civiles tentent d'informer les électeurs sur la vingtaine de candidats à la présidentielle. Une organisation a développé une application portable pour aider les électeurs à trouver le candidat le plus proche de ses convictions. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a été investi ce samedi au matin pour un second mandat, une réélection dès le premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans les 19h30.